François Legault tire sa révérence, mais son legs aide-t-il le Québec à se tenir debout? Avec Victor Henriquez, Jacinthe Varel, Déborah Cher-Enfant et Mika Guerrier, c'est parti pour 30 minutes de débat. Après avoir donné quand même 28 ans de sa vie au service de l'État québécois, François Legault a franchi les portes de l'Assemblée nationale ce matin pour une dernière fois comme premier ministre. Il va y retourner là, comme simple député, mais comme premier ministre, une fonction qu'il aura occupée quand même pendant près de 8 ans. Aujourd'hui, la partisanerie a été laissée de côté, ou presque. M. Legault a reçu une pluie d'hommages de ses collègues et des membres des autres formations politiques. Que doit-on retenir de ces 2 mandats à la tête du gouvernement? Le premier ministre s'est permis de faire un petit bilan lors de son dernier tour de piste au Salon Rouge. C'est une journée remplie d'émotions pour moi. Dernière journée comme premier ministre ici à l'Assemblée nationale. Ça fait 7 ans et demi. C'est le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie. Après Air Transat, j'ai accepté l'aventure de la politique. Pourquoi? À cause de 2 personnes, René Lévesque et Lucien Bouchard. J'ai senti comme le besoin de dire « faut que tu fasses ta part ». Oui, on a eu des débats corsés, mais sincèrement, on est capable de travailler ensemble. On en parlait tantôt, évidemment, la pandémie. C'était admirable comment on a travaillé ensemble pour les Québécois. Puis je vous dis un énorme merci à tout le monde pour votre solidarité. 3 messages pour l'avenir du Québec que je veux vous lancer. Mon premier message, c'est qu'on a encore besoin de l'État québécois pour se donner les moyens de nos ambitions. Mon deuxième message, ça concerne notre identité comme nation. Il faut qu'on réalise tous là, de se retrouver à parler encore français au Québec après 4 siècles. C'était très improbable. Depuis 400 ans, nos ancêtres, ils se sont battus. Ils se sont battus pour protéger notre langue, nos valeurs, notre culture. Quand je regarde la situation à Montréal, je suis inquiet. Je pense que chaque député ici a une responsabilité d'inverser ce déclin-là. Il en va de l'avenir de notre nation. Je termine avec mon dernier message. Un message d'espoir. Il ne faut pas que le cynisme remplace l'espoir. Chaque personne ici a la responsabilité de donner de l'espoir. Donner de l'espoir aux prochaines générations, croire en l'avenir, croire en l'humain, croire en nous. Merci tout le monde. Bravo. Des extraits, les grandes lignes de son discours. Maintenant, notre question ce soir. Est-ce que vous êtes satisfait du legs de François Legault? Allez répondre à la question, mais on va faire un premier tour de table là-dessus. Victor, qu'est-ce que tu en penses? Globalement, moi, il y a des éléments positifs qui m'ont beaucoup marqué. Oui. Monsieur Legault, le fait d'être capable d'amener la 3e voie au gouvernement, c'était quelque chose d'historique. Il a pour moi défini le nationalisme d'une façon différente, d'une façon qui est intéressante, qui devra continuer à être explorée. Et finalement, il y a également le fait que dans sa communication, il a été très sincère très souvent. Et moi, cette sincérité, cette transparence, cette proximité, je l'ai aimé. J'ai trouvé que lorsqu'il l'a perdu, d'ailleurs, c'est là où il a commencé à perdre des points. Jacinthe. On ne peut pas donner 28 ans de sa vie comme engagement politique sans être sincère, sans être dévoué et sans non plus mériter cet honneur, cette dignité-là qu'on doit lui porter, ce respect. Et en ce sens, ben, il s'est donné énormément pour les Québécois. Il aime les Québécois. On le sent, il l'a dit d'ailleurs dans son allocution, qui vient du peuple. Hein? C'est un homme qui vient d'une famille bien modeste. On l'a toujours senti. Donc, le pouvoir lui est pas monté à la tête. Déborah. Je pense que ça a été... il a eu vraiment le rôle d'un très bon chef d'État, un bon père de famille, un bon gestionnaire aussi. Par contre, je trouve qu'en termes de... Bien évidemment, il a eu des bons coups. Il a eu aussi... on reviendra là-dessus en détail. Par contre, je trouve qu'il a été un bon chef de parti, mais pas un bon premier ministre pour le Québec, parce qu'il laisse quand même le Québec, même si sur papier, quand on regarde certains indicateurs économiques, sur une bonne voie, mais quand même, sur le plan social, je pense qu'il y a quand même pas mal de cassures. Et au niveau identitaire, son gouvernement a propulsé et amplifié cet élément-là. Et c'est pourquoi je pense que ça termine sur une note un petit peu plus négative. Ça commande le respect, avoir été premier ministre 8 ans, donné 28 ans de sa vie. Comme on l'a dit, le fait que d'amener cette 3e voie-là, comme Victor l'a dit, mais pour moi, c'est en 2 teintes. Il y a la première partie, son premier mandat où il est arrivé puis il y avait de grandes idées. La deuxième partie où il a eu un cadeau empoisonné avec cette super majorité et il n'en a rien fait.
Alors, ce soir, en fait, on va pas vous diviser en pour ou en contre ou en oui ou non parce qu'on va y aller par thème, puis je sais que vous allez être tantôt d'accord, pas d'accord ensemble sur différents thèmes. Ça va se promener un peu. Mais on va aller voir sur la question principale de notre débat ce soir, comment se divisent nos téléspectateurs. Alors, êtes-vous satisfait du legs de François Legault? 35 de ceux qui ont répondu avant 22h30 nous disent oui, alors que 65 des répondants nous disent non. On efface le tableau, on recommence les décomptes à partir de là. Quand vous êtes prêts, vous allez voter, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. Alors, dites-nous ce que vous saluez et ce que vous saluez moins du mandat de François Legault comme premier ministre. On va s'en tenir essentiellement à ça ce soir. Et on veut vous lire, bien sûr, là-dessus. Et on verra si vous allez faire bouger un peu l'aiguille ce soir à travers tous ces commentaires. Je propose qu'on va y aller par thème, parce qu'il y a beaucoup de choses. Puis, ce qui a marqué le début de mandat de François Legault, c'est clairement cette pandémie. Alors, là-dessus, la pandémie, est-ce que ça a été sa gestion de la pandémie? C'est un bon ou un mauvais coup? C'est le moins bon coup à mon sens, quoique la dette et le déficit. Mais sur la pandémie, non. Quand c'est rendu que l'armée a débarqué dans nos centres d'hébergement, dans nos hôpitaux, on a eu besoin de l'armée canadienne. c'est juste, de dire ça. Là, ça démontre à quel point on a perdu le contrôle. On a eu besoin dans des inondations aussi. C'est pas nécessairement de dire qu'on le gère mal. Moi, tu vois, au contraire, moi, la pandémie, ça a été le moment où j'ai découvert ce bon père de famille. Il y a eu des ratés absolument incroyables. Il y a eu des choses sur lesquelles, dans la planète au complet d'ailleurs, mais on oublie à quel point cette pandémie-là était une zone inconnue, un trou noir duquel on ne savait rien. Maintenant, dans le ton, dans la façon de converser avec les Québécois, surtout au début de la pandémie, dans cette régularité d'information, dans la façon où est-ce qu'on a senti un premier ministre on sortait des années Philippe Couillard, où Philippe Couillard a une distance avec les Québécois. Et là, on a senti que cette distance-là, elle s'était rapprochée. On avait un premier ministre qui se prenait soin et qui s'inquiétait pour les Québécois. Et ça, on l'a senti régulièrement et je trouve que c'est quelque chose qui va rester. Et pour moi, c'est probablement ce qui va rester le plus longtemps de François Legault. Ce sera le premier ministre de la pandémie. Parce que si on divise son mandat en deux, on peut diviser également de la gestion de la pandémie en deux. Les débuts de la pandémie, vous avez trouvé ça comment? Est-ce qu'il c'était parfait, le rendez-vous de 17h, puis là, ça a changé pour 15h, peu importe. Le fait qu'il parlait aux citoyens, aux Québécois, durant la pandémie, tous les jours, il y avait quelque chose de rassurant là-dedans, puis on savait à quoi s'attendre. Par contre, la tergiversation, ça n'a pas du tout aidé. Et surtout, moi, il y a deux choses de la pandémie à rebours qui me dérangent. C'est le fait qu'on ne soit jamais revenu là-dessus, qu'on n'ait jamais pris le temps d'analyser. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Est-ce qu'on pourrait les faire différemment la prochaine fois? Et deuxièmement, je vais le dire en deux mots, puis je vais m'arrêter là, les anges gardiens. Moi, je l'ai encore sur le cœur, celle-là. Des gens qui nous ont aidés, qui ont aidé les Québécois, puis finalement, qu'on a presque chassé du Québec. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. On reviendra dans le dossier de l'immigration. Oui, parce que ça m'a beaucoup dérangé. Déborah, ton analyse du travail de François Legault. À la fois des bons coups et des mauvais coups, mais je vais lui donner ce crédit-là. Les mauvais coups ne dépendent pas nécessairement de lui, mais effectivement des décisions qui ont été prises. Au niveau des bons coups, je ne vais pas revenir beaucoup plus en détail, mais qu'à parler d'une présence rassurante, ça, je pense que ça va être un bon coup. Victor a mentionné l'aspect communication, cette présence quotidienne. Et effectivement, on a senti sa préoccupation et sa bienveillance envers les Québécois. Beaucoup de personnes pourraient remettre en question les décisions de confinement, de couvre-feu, mais on était tellement dans une période d'instabilité, il fallait quelqu'un qui prenne le leadership, prenne des décisions, et il a été cette personne-là. Maintenant, c'est clair que ce qui s'est passé Et puis après, un autre point positif aussi, la vaccination. Les efforts de vaccination au Québec ont quand même été importants. Ça s'est bien passé aussi. Mais rappelons, puis je vais donner une statistique avant. Le 31 janvier 2021, en date de ce 31 janvier 2021, la COVID avait causé 9 824 décès chez les Québécois, majoritairement des aînés vulnérables dans les CHSLD. Et c'est là le mauvais coup, effectivement. Et comme je dis, bien évidemment, il n'a pas causé la mort de ces personnes, mais les décisions qui ont été prises ont fait en sorte que c'est aussi ça qu'on retient comme mauvais coup, c'est la gestion dans les CHSLD. C'est qu'on a mis un focus, une préoccupation sur libérer des lits. On a complètement occulté ce qui s'est passé dans les CHSLD, des gens complètement laissés à eux-mêmes. Et bien évidemment, on a encore les impacts sur le système de santé, sur la gestion. Et ça a été définitivement un nuage dans la gestion de la pandémie qui était jusque-là un succès communicatif. C'est ce que tu soulignais tantôt. Je regrette là-dessus, mais je suis contente que
que tu l'as mentionné, là, mais 9 000 décès, dont au moins 6 000 dans les CHSLD. Plusieurs personnes âgées qui sont décédées, 7 déshydratées, 7 par manque de soins. Ils ne sont pas nécessairement décédés de la COVID. Ils sont décédés par manque de soins. On avait déserté. Ouais. Ça, là, il n'y a pas un message de communication, il n'y a pas un rendez-vous quotidien avec les Québécois. On est dans les relations publiques, ça n'a rien à voir avec c'est pas du jour au lendemain non plus. On ne peut pas faire porter le poids de ces décès-là à un seul premier ministre. Et malheureusement, ce qui est arrivé au début de cette pandémie-là, pour avoir un frère et un père qui travaillent en CHSLD, nous avons, au début de cette pandémie-là, vécu l'effet combiné de toute la mauvaise gestion de tous les gouvernements combinés des dernières années au niveau des CHSLD. Ça a été... Et ce qui est le plus triste, et tu l'as dit, mais tu as entièrement raison là-dessus, c'est que depuis la pandémie, nous n'avons rien fait pour revenir là-dessus et nous assurer que ça n'arrive plus. Maintenant, outre cette partie-là, il y a aussi des décisions qui ont sauvé des vies. Et ça, là-dessus, on a peut-être été très prudents. On pourra faire le débat pendant 10 ans sur la pandémie, mais la réalité, c'est qu'il y a quand même un premier ministre qui a pris des choses en main et qui a pris des risques. Vous voyez mes mains, j'arrête pour ce sujet-là. On pourra en parler encore longtemps. Parlons d'économie. OK. Qui se lance? Moi, je me lance. Vas-y. Un premier ministre qui se vante d'avoir un gouvernement d'économie, d'experts en économie, puis de dire on va remettre l'économie du Québec sur pied, qui arrive avec un surplus et qui repart avec un déficit. Juste là, c'est pas la note de passage. Donc là-dessus, pour moi, c'est un échec. On peut rentrer dans les détails ensuite avec Nordvolt, avec tout ça. Il y a eu des bons coups quand même en économie, mais là-dessus, on est obligé de donner la mauvaise note, malheureusement, surtout qu'on avait mis la barre très haute. Est-ce qu'il a livré la marchandise à certains points en économie? Non. Non? Non. Il a présenté son gouvernement comme un gouvernement comptable, premièrement, et il ne quitte pas 8 ans plus tard avec un déficit. Il quitte avec des déficits cumulatifs qui font en sorte que la dette brute du Québec est passée d'à peu près 200 milliards à 280 milliards. Là. Donc, on s'est endetté encore plus. Non, c'est un échec. Quand même en économie. Économie et finances publiques ne sont pas deux synonymes. Au niveau de l'économie, il y a eu de la croissance économique au Québec, il y a eu des choses qui ont été faites. Aujourd'hui, il l'a expliqué d'ailleurs. Sa vision de l'interventionnisme, il faudra en discuter après parce que c'est important ce qu'il a dit. Et peut-être qu'il a raison. Je ne sais pas si attends, on verra avec l'avenir. Les finances publiques, c'est une catastrophe. Oui, mais c'est une catastrophe qui a aussi un contexte. Ouais. Attention, on ne peut pas non plus conclure de façon si facile. Déborah, t'as dit qu'il y a quand même des bons coups en économie? Oui, moi je pense qu'entre autres, l'obsession avec laquelle François Legault est arrivé au pouvoir, c'est-à-dire de rattraper l'Ontario, ça... Le rattrapage est fait. C'est quand même un rattrapage historique qui a été fait au niveau chômage aussi, le taux de chômage. Ça aussi, on a pu rattraper salaire médian également. Ça, ce sont des éléments qui sont effectivement pour toute analyse économique. Ils vont dire, les gens vont dire c'est de la théorie, etc. On le sent peut-être pas dans notre quotidien, mais ça, ce sont des rattrapages historiques qu'il faut créditer au gouvernement Legault. OK. Êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait du lac de François Legault? C'est la question du débat de ce soir. Au retour, on va parler un peu du dossier de l'immigration puis de l'identité également. On est de retour au débatteur. Je vous rappelle notre question ce soir. Est-ce que vous êtes satisfait du legs de François Legault qui vient de terminer son mandat comme premier ministre? En tout cas, c'était son dernier passage à l'Assemblée nationale. Il reste quelques jours comme premier ministre là, en attendant son successeur. Alors, allez répondre à la question, commenter là-dessus. Tu disais en début d'émission, là, on va parler d'immigration parce que tu parlais en début d'émission, c'est beaucoup de respect envers l'homme politique, tout ça. J'ai l'impression que c'est sur l'immigration où il a perdu ton respect. Je me trompe ou pas? Moi, je lui en veux encore. Et c'est là-dessus où est-ce que ce sera ma grande déception. J'ai failli même suivre François Legault en 2012 lorsqu'il est arrivé. Sur l'immigration, pour moi, il a envenimé le discours sur l'immigration. Il a envenimé la conversation lorsqu'il a mis sur le dos de l'immigration plusieurs problèmes sociaux au Québec. Et il a amené la conversation à un autre niveau. Et depuis ce moment-là, parce qu'il a embarqué dans un wagon dans lequel aussi Paul Saint-Pierre-Plamondon l'a amené, depuis ce moment-là, on vit des choses, mes voisins vivent des choses, mes enfants vivent des choses que je ne pensais pas qu'ils vivraient au Québec. On oublie souvent que le discours d'un premier ministre est un discours qui doit être exemplaire parce que lorsqu'un premier ministre se permet certains discours, les gens s'en permettent d'autres. Et ce que l'on vit en ce moment comme immigrant au Québec, ce que l'on vit notamment à Montréal et à Laval, c'est grave, c'est triste, et ce n'était pas le Québec que moi j'avais connu. Là-dessus, je lui en veux. C'est son legs le plus important. C'est ça que tu nous as écrit. Selon moi, oui, ou du moins, personnellement, je pense que c'est le legs qui aura le plus de clivage
intimement lié au thème identité, mais aussi celui qui aura creusé le plus la division au Québec, je pense, l'immigration. Beaucoup de personnes peuvent reprocher en économie. C'est clairement pas toujours positif. Dans ce cas-là, tu ne trouves pas positif? Non, vraiment pas. Et j'ai envie de dire, le seul point positif que je trouve au thème ou à son legs en immigration, c'est qu'il a été cohérent, si on veut. Parce qu'on se rappelle, quand il est arrivé au pouvoir, il disait beaucoup pendant une campagne, d'ailleurs, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Oui. Est-ce qu'on en a pris moins peut-être, mais est-ce qu'on en a pris soin? On a eu des impressions qu'on a eu moins, mais après la pandémie, il y a eu toute la pénurie de main-d'œuvre, il y a eu toutes les discussions sur la capacité d'accueil, on a eu tous les efforts de francisation, on a eu tous les changements entre le PEC et autres. Bref, donc au final, est-ce qu'on a vraiment pris moins ou est-ce qu'on voulait en prendre moins, mais finalement, ça a été juste un fiasco? Bref, l'immigration, ça a été un échec. Tu parlais tout à l'heure des anges gardiens. Oui. Le sort qu'on leur a... Ben oui, une fois le juste dossier d'immigration qui a pris plus de place dans le deuxième mandat, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Mais tu sais, on parlait de cohérence là-dessus, complètement manqué le bateau, de dire les anges gardiens, on a besoin d'eux et tout. Puis on a eu des cas, des témoignages de gens qui ont été anges gardiens, puis à qui on a dit non, vous n'avez pas votre place ici. Puis il y a plusieurs choses, moi, entre autres, des choses qui me dérangent. Je vais en nommer deux très, très rapidement. Oui. Premièrement, sur le racisme systémique. Quand la Ville de Montréal et même le chef de la police de Montréal disent oui, le racisme systémique, et qu'on est capable d'expliquer en mots très simples. Systémique ne veut pas dire systématique. Et voici ce que ça veut dire, que des chercheurs, des professeurs l'expliquent, et que le premier ministre refuse ces données scientifiques-là. Moi, j'ai un problème avec ça, premièrement. Deuxièmement, tout mettre sur le dos de l'immigration. Entre autres, il y a un problème qu'on avait à Montréal et dans plusieurs villes, la crise du logement. Pendant des années, justement, le milieu communautaire est allé vers le premier ministre, vers le gouvernement pour dire on a un problème, on a une crise du logement. On l'a nié, on l'a nié, on l'a nié. Et finalement, pour arriver à la fin du parcours et dire la crise du logement, oui, il y en a une, c'est de la faute des immigrants. Jacinthe, vous pouvez répondre les autres. Là. Le rôle de premier ministre, c'est quand même de rassembler. Non? Oui. Est-ce que sur cette question-là, il n'y a pas davantage divisé le Québec? Comment tu le vois, toi? Ce serait injuste de dire que François Legault et tous les membres de la Coalition Avenir Québec, tous les députés, ont dit que c'était la faute des immigrants. J'ai jamais entendu un élu dire ça. Non. On va la trouver, la clip, ça va prendre 30 secondes. Ça va prendre 30 secondes à trouver, Jacinthe. À cause de l'immigration, il n'y a plus moins d'infirmières. À cause de l'immigration, les écoles sont pleines. À cause de l'immigration, il y a une crise du logement. Ça a été dit comme ça, et c'est ça qui a blessé. Parce que sinon, la discussion sur l'immigration est importante. Sur la capacité d'accueil, sur la quantité d'immigration. La façon que la discussion... Ça, là-dessus, vous entendez sur le fait que le dossier de l'immigration, c'était important de l'amener? Oui, il fallait en parler, puis ça fait reculer le gouvernement fédéral également, et ça a forcé le fédéral à dire, effectivement, il y a un problème, peut-être qu'on a trop ouvert les... Et ça, là-dessus, c'était une bonne chose d'amener ce dossier-là? Bien, il faut parler d'immigration. L'immigration, c'est complexe parce que c'est une compétence partagée entre le fédéral et le provincial. Et quand le provincial ne contrôle pas les flux, bien, il est soumis aux flux qui sont dictés par Ottawa, notamment avec les demandeurs d'asile. Alors, oui, on en a pris moins dans la catégorie qui était sélectionnée, mais toute la catégorie des demandeurs d'asile, eux, ils arrivent sur notre territoire et ça, bien, ça n'a jamais été complètement réglé. On a tenté de faire des ajustements entre Québec et Ottawa, mais toute cette question-là n'est pas encore réglée. Oui. Et c'est ce à quoi François Legault essayait de s'attaquer. Alors, peut-être été malhabile dans la façon d'aborder le sujet, bien que s'il y avait une importance à aborder le sujet. Est-ce que c'est ça? Non, moi, je pense pas qu'il était malhabile. On réécoutera les petits parcelles. Il n'y a pas de raccourci ici. OK. Commentaire de Robert Poil à la pause. Il a tellement voulu nous faire avancer. Il a réussi, grâce à des ministres tout aussi courageux, à faire des avancées importantes dans l'immigration, la protection du français, la laïcité également. On n'a pas eu le temps de parler d'identité. On va essayer de faire ça au retour. On va s'arrêter quelques minutes. Au retour, on aura d'autres commentaires. On verra si les vidéos bougent. On est de retour au débatteur. Alors, parlons du legs de François Legault. Sylvain nous dit, parce qu'on demande si vous êtes satisfait, c'est vrai qu'il a redonné un peu de fierté au Québec, mais je reste très déçu de son gouvernement. Marlène nous dit, elle est, satisfaite, mais le monde ne sera jamais content, peu importe le premier ministre. Et Monique qui nous dit, très déçu du legs de M. Legault. Il semblait avoir de bonnes intentions, mais a souvent manqué de jugement. Je lui souhaite une bonne retraite. Monique, son message a été clair pour Monsieur Legault. Est-ce que c'est pas ça, en gros, la faiblesse, et la force et la faiblesse? Un homme de vision
qui avait des bonnes intentions et ciblait des bonnes choses, mais une exécution qui causait problème avec peut-être parfois des propos un peu plus blessants? Il y avait une belle vision, justement, pour le Québec. Il y avait une belle vision pour son gouvernement aussi et sa capacité collective, parce que c'est pas juste à lui que ça lui incombe. Il y a des ministres, il y a plein de monde là-dedans. Mais la capacité à concrétiser ça en résultats tangibles, en actions, en résultats qui se mesurent, ça a été difficile, notamment en santé et en économie. Alors moi, je dis, quand il disait qu'il y avait 3 choses, il y avait 3 souhaits là, pour le Québec, son 3e souhait, c'est l'espoir. J'ai pas aimé entendre ça, l'espoir. J'aurais remplacé l'espoir par des résultats tangibles. Donnons aux Québécois pas de l'espoir, donnons aux Québécois des résultats concrets. Vous en pensez quoi? De sa problématique de peut-être exécuter ses souhaits. Il en a exécuté quand même. Et là, j'oublie les chiffres, je m'en veux, parce qu'il y a un outil qui existe qui s'appelle le polymètre qui évalue un peu tout en termes de promesses électorales, ce qui a été réalisé. Et son deuxième mandat a été moins fameux que le premier, parce que pour le premier, il en a réalisé quand même près de 50 %. Là, je pense qu'on est plus à 34-35 %. Donc, il a réalisé des choses. Maintenant, je pense que l'intention, l'idéologie politique de François Legault a peut-être mis des bâtons dans les roues dans plusieurs exécutions qu'il aurait pu prendre. Gouverner, c'est faire des choix. Il en a fait des choix. Il a eu le courage de les faire. Pas toujours le bon choix, pas toujours le bon résultat, mais on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir essayé. Je pense que M. Legault a, entre autres, été victime de son aversion pour les remaniements ministériels. Trop souvent, il a trop attendu avant de changer certains joueurs. Et je pense que, justement, comme homme d'affaires, je me serais attendu. Alors que lorsqu'on sait que quelqu'un n'est pas bon sur une chaise, on bouge rapidement les chaises. Il ne l'a pas fait ou très peu fait. On a l'impression que c'était des amis, puis ils voulaient pas ou ils avaient convaincu, puis ils voulaient pas qu'ils bougent. Il y a ce côté-là, mais il l'a pas fait assez vite. OK. Des bons coups, rapidement, à souligner avant qu'on se quitte. Tu en as parlé de l'entente avec Terre-Neuve. J'allais dire à la blague tantôt rapidement, mais oui, l'entente avec Terre-Neuve, c'est historique et j'espère que ça va tenir. Ça aussi, c'est un leg très positif. Bon, allons voir si vous avez fait bouger l'aiguille ce soir. En début d'émission, on avait 35 des gens qui nous disaient être satisfaits du leg de Legault, 65 non. On termine ça comment? 46 c'est resserré, 46 pour le oui, 54 pour le non. Et on aurait pu vous demander, est-ce qu'il a été un bon premier ministre, un bon politicien, quand même? Ça se discutera dans 10-15 ans. C'est ça. On pourra en faire parce qu'il reste encore quelques jours de travail, quelques mois comme député. Victor, choix du public ce soir. Bravo. Pour les arguments. Merci d'avoir été avec nous. On reparlera bien sûr de M. Legault avant la fin de sa carrière. Bonne nuit. À lundi.